Maseret Yoma, Daf P. Aleph, traité Yoma, feuille numéro 81. Nous sommes à la feuille 80, la dernière ligne. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yirmiyah dit au nom de Rabbi Yochanan, Zar, Shekoses, Seorim, Shel Trouma, un étranger à la prêtrise qui a croqué de l'orge de prélèvement des prêtres, Meshalem et Akeren, Veno Meshalem et Chomesh, il payera le capital, mais ne payera pas la sanction d'un cinquième qu'il doit payer en plus, qui est oral, parce que c'est écrit dans le verset, lorsqu'il mangera, prat et mazik, pour être sûr le cas où c'est néfaste pour lui, comme dans ce cas-là. Amar Rav Shizbi, Amar Rabbi Yochanan, dit Rav Shizbi au nom de Rabbi Yochanan Zar, Shebala Shezafin Shel Trouma, un étranger à la prêtrise qui a avalé des prunes de prélèvement au prêtre, Veikian, puis les a dégurgitées, Varlan Acher, et un autre les a mangés à la suite. Rishon Meshalem Keren Verchomesh, le premier paiera le capital et le cinquième. Sheni Meshalem et l'admer etzim, le second ne paiera que la valeur de combustible qu'ont ces aliments, puisque c'est plus considéré comme des aliments mais comme du combustible, les Rishon au premier bilvad uniquement. Alors, la Mishnah disait que celui qui mange et qui boit le jour de Kippour, les aliments solides et liquides ne peuvent pas s'associer pour la mesure minimale pour la sanction. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Marafrizda b'machloket shenuya, Rafrizda dit, c'est sujet, cet enseignement de notre Mishnah à discussion. Rabbi Yoshuahi, et c'est en fait uniquement l'avis de Rabbi Yoshua, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Klalama Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a donné une règle. Kol shetumato veshiroro shave, en tous les cas, où différents éléments impurs provoquent le même temps d'impureté et ont la même mesure minimale pour rendre impur, mitzaref, ils s'associent ensemble pour cette mesure. Tumato velo shiroro, s'ils provoquent le même temps d'impureté, mais n'ont pas la même mesure minimale pour rendre impur, shioro velo tumato, ou s'ils ont la même mesure minimale pour rendre impur, mais ne provoquent pas le même temps d'impureté, l'automato velo shioro, à plus forte raison, si ni ils provoquent le même temps d'impureté, ni ils ont la même mesure minimale pour rendre impur, el mitztarfim, ils ne peuvent pas s'associer. Donc chez nous aussi, comme les aliments solides et liquides n'ont pas la même mesure minimale pour la sanction à Kippour, ils ne peuvent pas s'associer. Rav Nachman dit, on peut même dire que ça va d'après l'avis des sages aussi, même si eux ne sont pas d'accord avec cette règle de Rabbi Yoshua. Adkano kamre Rabbanan atam. Car tout ce qu'ont dit les sages, c'est uniquement là-bas pour l'impureté. La lignane Touma, concernant l'impureté, les Shem Touma Hadhi, parce que c'est le même nom d'impureté. C'est pourquoi ils s'associent. Mais ici, l'interdiction, c'est parce qu'en mangeant et buvant, ça apaise la personne. Ici où il y a une demi-mesure d'aliments solides et une demi-mesure d'aliments liquides, la personne n'est pas apaisée. De même, Resh Lakish a dit que l'enseignement de notre Mishnah est sujet à une discussion, et cet enseignement de notre Mishnah est celui de Rabbi Yoshua, ditnan, comme on a vu dans une autre Mishnah, Klal Amar Rabbi Yoshua, le principe que Rabbi Yoshua a dit, etc. Rabbi Yochanan dit, ça va même d'après l'avis des sages. Tout ce que les sages ont dit là-bas, c'est concernant l'impureté. Mais ici, il faut que ça apaise. Et dans le cas où il y a une demi-mesure d'aliments solides et une demi-mesure d'aliments liquides, il n'est pas apaisé. Matnitin, Mishnah suivante. Celui qui a mangé et bu à Kippour dans le même oubli que c'était Kippour ou que c'était interdit de consommer, il n'est passible que d'un sacrifice expiatoire parce que c'est le même interdit. S'il a mangé et il a fait un travail interdit au jour de Kippour, il est passible de deux sacrifices expiatoires parce qu'il s'agit de deux interdits différents. S'il a mangé des aliments solides qui ne sont pas aptes à être mangés, ou a bu des aliments liquides qui ne sont pas aptes à être bu, ou s'il a bu de la saumure ou des entrailles de poisson salées qui ne se mangent pas ainsi, mais uniquement en tant que
assaisonnement, Patour, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Gemara, Resh Lakish dit, pourquoi la Torah n'a-t-elle pas exprimé explicitement un interdit concernant le fait de jeûner? Mishum de l'Oefchar, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'exprimer. Comment on aurait écrit? Que la Torah écrive, il ne mangera pas. Achila bekezait. À ce moment-là, on aurait dit que manger, c'est à partir du volume d'une olive. Or, nous, on a dit que c'est uniquement à partir ici du volume d'une date. Que la Torah écrive, il ne se mortifiera point. Ça voudrait dire au contraire de manger. Là-dessus, Raboshaya pose une question, la Torah aurait pu écrire, prends garde, de peur que tu ne te mortifies point. Dans ce cas-là, ça engendrerait plusieurs interdits. Prends garde, de peur, de ne pas, c'est 3 interdits. Rabbi Barabaye pose une question, que la Torah écrive, prends garde concernant l'ordre de se mortifier. Oui, mais dans ce cas-là, prends garde pour un interdit, ça s'appelle un interdit, mais prends garde pour une obligation, ça s'appelle une obligation. Ravashi pose une question, Nirtov, que la Torah écrive, ne t'écarte point de la mortification. Kashia, c'est une bonne question. Dans une braïta, l'interdiction de ne pas jeûner, on la prend par la déduction suivante. C'est écrit pour Kippour, et vous mortifierez vos personnes, et tout travail interdit, vous ne ferez point. J'aurais pu croire que la sanction de retranchement s'appliquerait également pour le temps supplémentaire qu'on doit appliquer avant et après le jour de Kippour s'il a travaillé pendant ce temps-là. C'est pourquoi le verset dit « Et toute personne qui ferait tout travail pendant l'essence de ce jour-là ». Sur l'essence de ce jour, il est passible du retranchement, mais il n'est pas passible du retranchement s'il a travaillé pendant le temps supplémentaire. J'aurais pu croire qu'il n'est pas passible du retranchement sur un travail fait pendant le temps supplémentaire, mais il serait passible du retranchement sur le fait de ne pas avoir jeûné pendant le temps supplémentaire. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit car toute personne qui ne jeûnerait point pendant l'essence de ce jour-là, elle sera passible de retranchement. C'est uniquement pour l'essence même du jour qu'il est passible du retranchement, mais il n'est pas passible de retranchement sur le surplus de temps qu'on doit appliquer s'il n'a point jeûné. J'aurais pu croire qu'il n'est pas passible de la sanction, mais il y aurait quand même un interdit sur le fait de travailler pendant ce temps supplémentaire. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset et tout travail vous ne ferez point pendant l'essence même de ce jour. Alors, l'interdiction, c'est pendant l'essence même du jour, mais il n'y a pas d'interdiction sur le fait de travailler pendant le temps supplémentaire. C'est simplement une obligation de ne pas travailler. J'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'interdiction sur travailler pendant ce temps supplémentaire, mais il y aurait une interdiction sur ne pas jeûner pendant ce temps supplémentaire. La Gemara dit non. On peut déduire par logique qu'il n'y a pas l'interdiction. Si déjà, pour le travail, dont l'interdit s'applique également au Shabbat et aux jours de fête, il n'y a pas d'interdit pendant le temps supplémentaire, le jeûner qui ne s'applique pas au Shabbat et aux jours de fête, à plus forte raison que ça ne s'appliquera pas, cette interdiction, pendant le temps supplémentaire, mais juste une obligation. Par contre, on n'a pas trouvé dans le verset un interdit pour le fait de ne pas jeûner ce jour-là. Et la Gemara dit, seulement, la Torah n'avait pas besoin de donner la sanction du retranchement
pour le travail, parce qu'on aurait pu l'apprendre du fait de ne pas jeûner. Si déjà le jeûne qui ne s'applique pas au Shabbat et au jour de fête, Anouch Karet, il y a la sanction du retranchement pour celui qui jeûne pas. L'interdiction de travailler qui s'applique au Shabbat et au jour de fête, Lokol Sheken, a plus forte raison. La Manémar. Alors pourquoi c'est donc écrit en réalité, c'est en plus pour de là associer et apprendre pour un autre cas à partir d'une similitude des termes. Nemar Onesh Beinouy, parce que c'est écrit la sanction du retranchement concernant le jeûne, Nemar Onesh Bemlacha, et c'est marqué la sanction du retranchement concernant le travail. Bamelacha lo anash et la imken izir. De la même manière que pour le travail, il y a la sanction du retranchement qu'après que la Torah ait exprimé un interdit, de même pour le jeûne, il y a la sanction de retranchement qu'après que la Torah ait interdit de ne pas jeûner. On peut objecter à l'argument a fortiori du départ en disant que l'obligation de jeûner est plus sévère que l'obligation de ne pas travailler, puisque pour l'obligation de jeûner, il n'y a pas d'exception, alors que pour l'interdiction de travailler, il y a des exceptions, puisque on fait des travaux interdits dans le temple. Et là, le yoma onesh be'inui de gama mimlacha. Seulement, il faut dire l'inverse. On n'avait qu'à pas écrire la sanction du retranchement concernant le jeûne, parce qu'on n'avait qu'à la prendre de l'interdiction de travailler. Si déjà interdiction de travailler pour lesquelles il y a des exceptions, il y a quand même la sanction du retranchement. Le jeûne pour lequel il n'y a pas d'exception, le Kol Sheken a plus forte raison. La manémar, donc pourquoi on l'a dit, moufné, c'est en plus la quiche de la Dunmumé Nugzerachava, pour y juxtaposer autre chose et déduire autre chose par une similitude des termes, Nemaronesh Be'inu Venemaronesh Bemlacha, puisque c'est écrit la sanction pour le jeûne et c'est écrit la sanction pour le travail, Mamelacha Anash Ve'izir, de la même manière que pour le travail, il y a la sanction et il y a l'interdiction, Afainouy Anash Ve'izir. De même, pour le jeûne, il y a la sanction et il y a l'interdiction. Cependant, on peut objecter à cet argument a fortiori, que l'interdiction de travailler est plus grave, puisqu'elle s'applique également Shabbat et jour de fête, alors que l'obligation de jeûner ne s'applique pas au Shabbat et au jour de fête. C'est pourquoi Ravina dit en vérité cette braïta, elle apprend d'une autre similitude de termes, parce que c'est écrit dans les deux cas pour l'interdiction de travailler et l'obligation de jeûner, le mot essence du jour. Moufné, la Gemara dit forcément, il faut dire que un des deux est en trop. Dès le moufné, parce que s'il n'est pas en trop, et kalimifrar qu'il n'est pas chinan. On peut objecter à cette déduction comme on vient de le faire en disant que chacun a une supériorité par rapport à l'autre. Là, il y a afnouye moufné. La Gemara dit effectivement, il y a un mot en trop. Hamishak réactivé bimlacha, puisqu'il y a 5 versets qui ont été écrits concernant l'interdiction de travailler à Kippour. Chad le Hazara. Un pour donner l'interdiction d'imama le jour, vechad azara de l'elaya, un pour donner l'interdiction la nuit, vechad le onesh d'imama, un pour la sanction le jour, vechad le onesh de l'elaya, l'autre pour la sanction pour la nuit, vechad le afnouye, et un en plus, le migmar inouy bimelacha, pour faire la déduction qu'on vient de dire du jeûne à partir de l'interdiction de travailler. Ben d'imama, ben de l'elaya, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Le père Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a rapporté la braïta suivante. C'est écrit ici, se faire souffrir pour Kippour, et c'est écrit pareil, faire souffrir concernant la personne qui aurait une relation avec une femme mariée. De la manière que là-bas, la sanction vient après que la Torah ait donné une interdiction. Ici aussi, la sanction vient après que la Torah ait donné une interdiction, c'est de là qu'on apprend l'interdiction. Rav Bar Yaakov Amar Yaliv Shabbat Shabbaton mi Shabbat Bereshit. Rav Bar Yaakov lui dit, on l'apprend par le fait que c'est écrit concernant le repos au jour de Kippour, il s'agit d'une cessation de cessation, comme on le voit pour le repos du Shabbat du 7e jour. De la même manière que là-bas, la sanction ne vient qu'après qu'il y ait une interdiction. Afkan lo anash ela imken izir. Ici aussi,
La sanction ne viendra qu'après que la Torah ait donné effectivement une interdiction. Rav Papa Amar, Hugoufé Shabbat Ikre. Et Rav Papa dit, le jour de Kippour lui-même est appelé Shabbat. Dirtiv Tishbetu Shabbatrem, comme il est écrit, vous observerez votre Shabbat. Et donc, on peut apprendre à partir du Shabbat. Mishlama Rav Papa lo Amar ke Rabbi Acha bar Yaakov, Dekra Dirtiv Begoufé Adif. On comprend que Rav Papa n'a pas voulu donner l'explication de Rav Acha bar Yaakov parce qu'il a donné un verset où c'est écrit explicitement que Kippour est Shabbat. Et la Rav Acha bar Yaakov Maïta Malo a marqué Rav Papa. Mais Rav Acha bar Yaakov, pourquoi n'a-t-il pas dit comme Rav Papa? Parce qu'il utilise ce verset pour un enseignement qui est dans une braïta. C'est écrit, et vous mortifierez vos personnes le 9 du mois. Ça veut dire qu'on devrait commencer à jeûner pendant la journée du 9. C'est pourquoi c'est écrit le soir. Si c'est écrit uniquement le soir, j'aurais dit c'est uniquement après qu'est tombée la nuit. C'est pourquoi le verset dit quand même le 9. Donc commence là. Il doit commencer à jeûner quand il fait encore jour. De là, on apprend qu'on doit rajouter du temps profane au temps sacré. Mais de là, je n'apprends que pour l'entrée de Kippour, d'où je le sais pour la sortie, qu'il faut également prolonger. C'est pourquoi c'est écrit du soir jusqu'au soir. Donc jusqu'au deuxième soir. Shabbatot minaïn, ça donc je le sais que pour Kippour, d'où je sais pour Shabbat également. C'est pourquoi le verset dit Tishbetu, vous le ferez pour le Shabbat. En Shabbatot. Donc de là, j'apprends uniquement pour le Shabbat. Yamim Tovim Minaïn, d'où je le sais pour les jours de fête. Tamoulema Shabbatrem, c'est pourquoi c'est écrit vos Shabbats pour rajouter les jours de fête. Aketsad. Donc comment ça? Comme chez Neymar, Shvot. Chaque fois qu'il est écrit dans la Torah de cesser le travail, Mosifi Mechol à la Kodesh, on doit rajouter du temps profane sur le temps sacré. Et l'auteur de la Braïta, qui apprend l'interdiction de ne pas jeûner à partir de la similitude de termes, où c'est marqué donc par deux fois aujourd'hui Kippour, l'essence du jour, qu'est-ce qu'il fait de ce verset qui dit le 9 du mois, il l'utilise pour ce qui est enseigné dans une braïta par Chia, fils de Rav de Difti, de Tanechia Barav Difti, car Chia, fils de Rav de Difti, enseigne dans une braïta, Verinitem et Nafshotechem, c'est écrit pour le jour de Kippour, vous mortifierez vos personnes, Betishra le 9, Betishra Mitranin, est-ce que c'est le 9 qu'on jeûne, Valoberason Mitranin, voilà, c'est le 10 qu'on jeûne. Et là, l'Omarla, c'est pour t'apprendre, Kol Aochel Veshote Betshiri, tout celui qui mange et boit le 9 Tishri, le verset le considère comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. La Mishnah disait que si on a mangé à Kippour des aliments qui ne sont pas aptes à être mangés, on est dispensé du sacrifice expiatoire. Amarava, Ravadi Kaspilpele Beyoma de Kippouré, celui qui a croqué du poivre le jour de Kippour, patour, il est dispensé du sacrifice. Kas zangvi la bioma de Kippouré, s'il a croqué du gingembre le jour de Kippour, patour, il est dispensé du sacrifice. Métivé, la Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit hier Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Mimashman chez Neymar, puisqu'il est écrit Varal temorlato et pirio, vous laisserez de l'arbre pendant les 3 premières années son fruit. Et Niodea Sheretzma Achalou, ne sache donc pas qu'il s'agit donc d'un arbre fruitier. Et la Matamul Maretzma Achal, alors pourquoi le verset a besoin de dire arbre fruitier? Ou perio chavé. C'est pour nous apprendre qu'il s'agit d'un bois dont l'écorce du fruit et le fruit lui-même ont le même goût. Eveomer, zepilpelim. Et il s'agit donc du poivre. La métrage à pilpelim chaivin berorla, de là on apprend que le poivre, il y a aussi l'obligation de laisser les fruits des 3 premières années, Veneret Israël Chaserakloum, et que dans la terre d'Israël, il ne manque rien, même pas du poivre. Chez Neymar, comme il est écrit, le tersar kolba, tu ne manqueras de rien lorsque tu seras dans cette terre. Lokashia, la Gemara dit, c'est pas une question. Habir tifta vehabeyavishta. Quand on a dit que c'est un fruit, donc que c'est mangeable, c'est lorsque c'est frais. Et quand on a dit que c'est pas mangeable, tel que c'est lorsque c'est sec. Amale Ravina Nimrima, Ravina de Amrima, Ve'ama Rav Nachman. Pourtant, Rav Nachman a dit Hay himalta datemibe hundai. Préparation à base de gingembre broyé, mélangé avec du miel,
qui vient du pays des Indes, Sharia, est permise. On va Chinan Aleha Bore Priadama, et on dit dessus la bénédiction qui a créé le fruit de la terre. Donc on voit, si on dit que c'est permis, c'est qu'il n'y a pas l'interdiction du fait que ça a été cuit par des non-juifs, c'est donc que le gingembre peut être mangé cru. La Kasher Agmani, c'est pas une question. Habirtifta ve habiyabishta. Il peut être mangé cru quand il est frais, mais pas quand il est sec. Tanoura banane. Ça, j'enseigne dans une braïta. Achal ale kanim. Celui qui a mangé des feuilles de roseau, patour, et dispensé à Kippour du sacrifice expiatoire, parce que ça se mange pas tel que. Nous l'avez gefanim, mais s'il a mangé des vrilles de vigne, chayav, il est passible du sacrifice expiatoire. Et le gefanim, qu'est-ce qu'on appelle ici vrille de vigne? Marabi Yitzhak Migdala'a, dit Rabbi Yitzhak Migdala'a, kol shelivlevu me Rosh Hashanah va Yom Kippourim. On parle dans le cas où elles ont poussé entre la fête de Rosh Hashanah, le jour de l'an, et le jour de Kippour, donc elles sont nouvelles. Rav Kahana Amar, Rav Kahana dit Kol Shloshim Yom, tant qu'elles sont encore dans leurs 30 premiers jours. Tania Kevaté de Rav Yitzhak Migdala'a, et il y a une braïta qui suit la vie de Rav Yitzhak Migdala'a, Achal Alekanim, celui qui a mangé des feuilles de roseau patour et dispensé du sacrifice expiatoire, Beloulagefanim, s'il a mangé des vrilles de vigne, Chayav, il est passible du sacrifice expiatoire. Et Loulagefanim, on appelle ici vrilles de vigne, Kol Sheliv Levu Ben Rosh Hashanah va Yom Kippourim, dans le cas où ils ont poussé entre la fête de Rosh Hashanah du jour de l'an et le jour de Kippour. Shatat Siromorias Patour. La Mishnah dit, si il a bu de la saumure ou des entrailles de poisson salées, il est dispensé du sacrifice parce que ça ne se mange pas tel que. Achometzraya, donc dit l'Agmara, ça veut dire que s'il avait bu du vinaigre, il serait passé du sacrifice. Mantitin mani rebi'i. Et notre Mishnah c'est qui? C'est Rebi d'Etania, parce que c'est marqué dans une braïta. Rebi Omer chometz meshiv et nefesh. Rebi dit, le vinaigre apaise la personne quand on le boit. Daresh Rav Gidal bar Menaché, Bibere de Narash. Rav Gidal, fils de Menaché, a enseigné, lui qui venait de Bire de Narash, en alacha ke Rebi. On ne suit pas l'avis de Rébi. Le Shana, l'année suivante, n'a fait couler alma, misgou, vechatou hala. Tout le monde est parti et a mélangé du vinaigre avec de l'eau et on a bu le jour de Kippour. Shamar Rav Gidal a entendu, Veikpad, et s'est mis en colère. Amar, Emar de Ambreana, dit Ravad. Il a dit, moi, ce que j'ai autorisé, c'est seulement si ça a déjà été fait, qu'il n'y a pas le sacrifice à apporter. Les Khatrila miambri, mais est-ce que j'ai permis a priori de le faire? Emar d'Ambreana pourtant. Et moi, quand j'ai autorisé, c'est seulement si on en boit une petite quantité, tout va miambré. Est-ce que j'avais autorisé en grande quantité? Et moi, quand j'avais autorisé, c'est seulement lorsque c'est pur, mazoug miambré. Est-ce que j'ai autorisé quand c'est mélangé avec de l'eau? C'est la fin de l'étude du DAF P Aleph de la feuille numéro 81.